Petite présentation du jardin potager ferme permacole. Là on a un canard coeur indien dans son petit parc poulailler le temps que tout soit en place et qu'il puisse être tout le temps dans le jardin. L'entrée du jardin, là on a la Christophine qui s'étend sur 5 mètres. On est en fin septembre, donc on va pas tarder à commencer à voir des Christophines. Là on a des œillets d'Inde pour les pollinisateurs et pour faire de la matière végétale et puis apporter de la couleur, c'est joli. Là on a de l'amarante, alors elle a été taillée. Il y a un endroit où elle montait à presque 3 mètres de haut. On a des rangées comme ça, là on a du cresson de para. Là on a de la menthe au pied d'une vigne sauvage qui donne très bon raisin pour faire de l'ombre aussi à tout le jardin. Là on a les physalis, on est sur la fin, l'Artemisia annua, médicinale. On a des patates douces qui courent un peu partout au milieu des courgettes, qui je pense ne donneront plus, vu qu'on a beaucoup de pluie, il fait plus frais et qu'on n'a plus trop de soleil. Voilà, beaucoup de physalis qui ont bien poussé, ça fera un bon engrais vert. Un peu des courgettes un peu partout, on a 2 allées, là c'est 2 allées de courgettes et tout, avec un peu d'association culturelle. Là on a du basilic sacré, tulsi, de la bourrache en quantité qui commence à tout envahir. On va essayer de passer sans tout abîmer. Là on a encore du cresson de para, médicinal, excellent pour les rages de dents et tout. L'amarante, kaoulou encore, les courgettes, les œillets d'Inde, physalis, on a les blettes. Là on a de jeunes tomates litchi, qui donc c'est des baies de la famille des solanacées comme les tomates, mais qui ne sont pas, qui ont un petit goût de fraise litchi. Voilà. Là on va vous montrer sur le côté, on a l'allée, une des premières allées de tomates. L'année prochaine il y aura des structures en renfort parce que les fils ont pété tellement c'était lourd. Voilà, avec des haricots par endroits. Bon là on se rend pas bien compte parce que c'est la fin de la saison, c'est la fin des haricots comme on dit. Mais avant ça a pété et tout est au déclin. Mais ça faisait vraiment une forêt de tomates sur cette rangée. Au milieu on a des poivrons, aubergines un peu. On a quelques courges aussi que je laisse courir dedans avec les haricots. Là on a la fameuse grelinette. Ici j'ai fait une tentative de patates il y a 1 mois et demi, 2 mois pour faire des pommes de terre nouvelles. On verra ce que ça donne mais à mon avis ce ne sera pas concluant à cause des limaces. Vu que les canards corandiens ne sont pas encore dans le jardin. S'il n'est pas assez étanche. Là on a la rhubarbe, j'ai récolté comme on voit ici sur le tronc et ça repousse. Là on a les tomates litchi, qui commencent à pousser. Les morels litchi, je préfère le terme morel parce que c'est une morelle. Ça n'a pas du tout le goût de la tomate. Les physalis, là on a l'amarante. On a un exemple par exemple du tronc qui doit faire 2,60 m, facile, qui est couché, qui a cassé à cause de son propre poids. Alors c'est excellent l'amarante, voilà, c'était le plus gros pied du jardin, ça montait à 3 mètres, ça faisait une ombre magnifique pour les poivrons qui sont plus qu'ailleurs. Poivrons. Et c'est très riche en fer, en plein de nutriments, ça se mange comme des épinards. Là on a l'autre allée de tomates, là on voit des haricots qui pendouillent. Pareil, plus que des fruits un peu pourris que je laisse pourrir sur pied et tomber, c'est qu'ils sont déjà abîmés. Comme ça ressèmera peut-être l'année prochaine, on verra. Voilà, là on a de l'aubergine, encore un pied d'aubergine, ils sont pas très gros mais ils ont quand même bien donné. La fameuse morelle litchi, la morelle balbis. Là on voit qu'il y a des petits fruits qui se sont formés, et ils sont encore verts dedans, donc comme les physalis, c'est le même principe. Et donc on attend qu'ils rougissent pour pouvoir les goûter et récupérer des graines. Des feuilles de rhubarbe récoltées pour faire de l'engrais vert. En plus les limaces vont en dessous, donc je peux les ramasser et les donner aux canards. Là on a un petit concombre sur le reste de concombre qui est complètement dénudé, qui va un peu partout mais qui commence à mourir. Là on a des poivrons, alors les quelques poivrons rouges parce que la plupart restent verts, ceux que j'ai. Là on a un pied qui est venu jusqu'ici, donc de bourrache.
Le petit pied d'aubergine qui continue de faire des fruits. Voilà. Encore la morel litchi, des tomates, l'absinthe. J'ai oublié de spécifier, mais là, on a des groseilliers tout le long. Là, il y a un abricotier des Pyrénées. Là, c'est ma zone où je fais descendre le compost et le fumier. Donc l'absinthe, encore de l'absinthe. Là, on a les artichauts qui reprennent, qui repartent du tronc. Voilà, qui seront magnifiques. Encore de l'absinthe qui repart du pied. Là-bas, là, le petit buisson, c'est de la sarriette qui tapisse le sol. Artichaut. La aubergine qui a donné mais qui stagne. Mais ça ne va pas empêcher de donner une ou deux aubergines. Un peu de morel litchi, encore de la marante. De la blette toujours, un peu de ciboulette, ça n'a pas bien marché mais bon, ça sera toujours ça. Encore de la blette rouge, j'aime associer de la couleur dans mon jardin, mettre des variétés. Physalis, là il y avait des restes de melons. Tout le long il y avait des melons mais la plupart sont morts, on les voit là, ils sont dans le grillage. Ils ont donné, ça y est, c'est fini. La patate douce, ici c'est la zone patate douce. Ça a l'air prometteur, là on a de la pastèque qui court de là jusqu'à là. On a les patates douces et on va pouvoir voir que là il y a des tubercules qui commencent à se former et il y a moyen qu'en novembre il y ait une bonne récolte comparé à l'année d'avant. Là pas mal de patates douces encore. Ça commence, tout est tapissé, ça même dans la partie limite du terrain, ça court un peu. Là on a les aubergines encore qui se plaisent bien ici au milieu des patates douces. Avec les physalis. Un pied de tabac, ça attire les butineurs, c'est une bonne plante mellifère. On a un peu de liseron. Hein. Là on a des aubergines zébrées. Et là on a Poupine Béatrice, la lapine géant des Flandres. Dis bonjour. Voilà, avec son petit enclos de 10 mètres de long par 1 mètre. Autant que je puisse la mettre dedans, je la mets dedans plutôt que les clapiers. Là, alors on va escalader le grillage si j'y arrive. On a un pommier Granny Smith qui galère. Là c'est l'installation des piquets pour clôturer pour le renard et pour étendre la zone du jardin potager pour faire plus de choses. Et à cet endroit là sur 8 mètres par 3 il y aura le poulailler. Les poulaillers vendus tout entiers sur Amazon ou d'autres sites sans vouloir faire de pub, qui sont très pratiques pour faire des patates pour la viande. Là on a un prunier quetch d'Alsace. Voilà, c'est ça, tous les arbres fruitiers que je vous montre là ont été plantés en mars. Voilà, Georges Delbar qui font des... Je fais de la pub parce que quand c'est bien il faut le faire. Qui font des arbres fruitiers à moins 50% en racines nues. Là on a un merisier que j'ai tenté de greffer, ça n'a pas marché, mais je retenterai. Ça c'est un Pluo Flavor suprême, c'est l'hybride entre un abricot et une prune, ceux-là sont sanguines, les fruits sont sanguins. Là il y a un frêne que je laisse, que je taille au fur et à mesure, il faudra que je le taille, mais qui me sert de fourrage pour les lapins et qui servira aussi pour les moutons quand il y en aura, parce que c'est un projet que je vous expliquerai. Et là toute cette zone jusqu'à la maison, la piscine elle va dégager, toute cette zone sera cultivée pour faire des patates douces et d'autres choses. Là on a un poirier conférence qui a bien repris, j'avais peur qu'il meure. Voilà. Là on a le caniveau quand il sera plein, quand il pleut bien l'hiver il est plein, donc je mettrai les cuves de 2500 litres pour bien pouvoir en faire des économies d'eau. Là on a un petit grenadier issu de semis que j'avais fait l'hiver dernier. Là on en a un autre petit qui galère un peu plus mais ça va. Là on avait une tentative ici de, si je le retrouve, c'est une tentative parce que ça n'a pas bien marché, faudrait que je le retrouve, d'asie minier. Il y avait un asie minier par là, bon, j'ai dû marcher dessus, il a dû s'abîmer, mais il était mort. Je l'ai mis par là et ça n'a pas pris, ça n'a pas marché, l'asie minier, sol trop calcaire. On retentera. Là il y avait un petit sapin Nordman, mais c'est pareil. Offert par mesarbus.com sur des commandes d'agrumes rustiques parce que les agrumes ça m'intéresse et
Mesarbus.com pardon, offre souvent des petits arbres. Bon, ça n'a pas marché, il souffre et il galérait, et puis je lui ai mis un coup de débrou parce que je ne le voyais plus. Les erreurs à la noix. Voilà, la clôture va s'étendre jusqu'à l'arbre contre la maison. Et tout ça, ce sera des pommes de terre. Des patates douces et d'autres choses. Voilà. Là-bas, on a le foin pour les bêtes. Il y a un peu de rangement à faire, c'est en travaux. Et quand ce sera fait, ce sera pas mal. Là, on a l'enclos temporaire du canard corallien. Il y en avait plusieurs, mais on a des soucis de prédateurs. Un rapace, parce que le renard peut pas venir facilement dedans. C'est assez haut quand même s'il peut passer, mais il n'y avait pas de traces de sang, de plumes, de débats, rien du tout. Donc c'est certainement un rapace. Je finirai par l'avoir, l'affreux Jojo. Ah, coin. Un beau mâle canard corallien. On espère en avoir d'autres pour en récupérer d'autres pour pouvoir manger toutes les limaces et les escargots dans ce beau jardin. Parce que mine de rien, pour que ça soit aussi luxuriant, là c'est vraiment l'arrière-saison. On a l'impression qu'il est un peu mort, quoi, qu'il n'y a plus grand chose, bien que ce soit très vert, mais il faut se dire qu'il y a 2 mois en arrière, c'était vraiment une jungle impénétrable. Une jungle nourricière. On a fait à peu près 30-40 kg de tomates et peut-être la même chose, voire un peu plus de courgettes. Juste sur ces deux bandes là. D'1 mètre de large, un peu moins d'1 mètre de large par 10 mètres presque de long. Là on a cette vigne vierge ou clématite, je sais pas comment on appelle ça, qui envahit tout et je remplacerai tout par des Christophines. Il y aura des Christophines et des vignes un peu partout sur tous les pourtours du terrain. Donc ce grillage va sauter et ça sera clôturé ici, à cet endroit-là. Là je vais mettre du grillage à poules de partout pour empêcher le canard de s'enfuir, qui reste dans le jardin. Puis comme c'est la saison des limaces, il va se régaler. Voilà. Je vous ferai d'autres vidéos plus présentatrices de la chaîne qui est en construction à l'avenir. Parce que là je me suis pris tard, le téléphone n'était pas de qualité, je pouvais pas faire de bonnes vidéos. Là je vois que j'ai quand même un bon rendu. Ça c'est le motoculteur. J'espère ne pas avoir à l'utiliser cette année. Tout faire à la grelinette parce qu'il n'est pas très optimal et il me fatigue énormément le dos. Il est très peu maniable et j'espère ne plus en avoir besoin. Donc voilà, la grelinette, à force d'amendement, et je ne marche pas sur mes buts, sur ma terre où je cultive, donc j'ose espérer que ça restera bien meuble. Essayer d'améliorer la terre, c'est une terre qui est très cagneuse, c'était que de l'argile, de la glaise qui était à 2 mètres, 3 mètres de profondeur. Donc voilà, avec une belle vue sur le champ, sur les campagnes d'Ardèche. Et je vous laisse sur cette vidéo avec des petits butternuts qui donneront peut-être, on l'espère, avec et sur un début de floraison sur l'Artemisia scorpalia et une belle Artemisia annua qui a repoussé toute seule de l'année dernière. Allez, à très vite.